Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. J'ai l'impression de commencer tous mes épisodes de la même manière. Voilà, peut-être un peu répétitif si vous les écoutez les uns après les autres. Je me trouverai un autre mimique. En tout cas, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, c'est une occasion un petit peu spéciale parce que Astro Because Why Not, mon compte Instagram, TikTok, enfin bref, moi finalement, mon aléa d'astrologue, a 1 an, cette semaine. Alors je sors le podcast normalement le samedi, qui sera, du coup le samedi, 6 et la date d'anniversaire du coup d'Astro Because Why Not, c'est le 4 septembre. Donc c'est une ou un, je sais pas comment le décrire, mais c'est l'énergie de la Vierge qui marque du coup mon projet et je vais déjà commencer par m'égarer, mais j'ai trop envie de raconter cette anecdote. Ce qui est drôle, je pense que j'en avais déjà parlé dans un de mes, épisodes, c'est que je suis full énergie d'eau, moi, dans mon thème astral et j'attire du coup, beaucoup la terre. Je pense que je l'attire, mais même je la recherche. Donc mon mec est vierge ascendant vierge. Mon projet, il est vierge aussi. Là, je vais créer mon entreprise en septembre. Elle sera vierge aussi. C'est pas forcément voulu, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'était pour la petite fun fact d'entrée. Mais du coup, à l'occasion des 1 an de cette folle aventure dans laquelle je me suis lancée, j'avais envie de vous raconter mon histoire d'astro parce que, ça fait, plusieurs mois que j'interviewe des personnes sur leur rapport à l'astrologie, sur leur histoire, comment elles ont découvert l'astrologie, comment elles l'utilisent et cetera et en fait, j'ai eu quand même des retours de personnes qui me disaient: «OK, mais c'est quoi toi ton histoire?» et je me suis dit qu'effectivement ça pouvait être intéressant de la raconter et de faire un petit bilan de, comment ça s'est passé pour moi et où j'en suis aujourd'hui, 1 an après m'être lancée. Voilà. Le but de cet épisode, c'est avant tout, en tout cas moi c'est mon intention avec cet épisode-là, d'encourager les personnes qui ont envie de se lancer dans un projet quel qu'il soit. Je parle pas forcément d'astrologie, mais je trouve que, écouter les parcours des autres personnes, ça peut être assez inspirant. Je dis pas que mon parcours est inspirant, je dis simplement que, ça peut donner une petite impulsion parfois qui manque et donc j'espère que cet épisode tombera, dans les oreilles de ceux qui en ont, besoin pour se lancer, quelles que soient leurs envies et leurs projets. Du coup, je pense que je vais vous faire une petite, rétrospective, voilà. Moi, je fais pas partie des gens dont l'astrologie a toujours fait partie de leur vie. J'aurais adoré. Ça aurait pu, quelque part, parce que j'ai un peu des racines, là-dedans, mais bon, ça c'est pour plusieurs, raisons intrinsèques à ma situation familiale. C'est pas forcément quelque chose, l'ésotérisme, avec lequel j'ai connecté, au début. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose qui est venu assez tardivement et ça, c'est aussi une chose qui est importante dans ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui. C'est que déjà, il est jamais trop tard pour rien du tout, quel que soit ton âge, même si tu m'écoutes en étant plus âgé et que tu te dis que ta vie est derrière toi, pas du tout. Et surtout, il faut pas se faire un monde en se disant: «Oh là là, mais je me mets trop tard sur le sujet, et donc du coup, je pourrais pas, je sais pas, me plonger là-dedans et devenir expert ou j'en sais rien ou faire un revirement», bref. En fait, il est jamais trop tard pour se mettre à rien. Je sais pas si cette phrase est française, mais vous avez compris l'idée. Globalement, il est toujours temps, dans la vie de faire des virages ou de s'intéresser à des sujets qui ne faisaient pas partie de notre vie avant. Donc moi, j'ai toujours je veux dire, je connaissais l'astrologie, je savais que j'étais Scorpion, je savais, je pense, que j'étais ascendant Cancer, mais globalement, c'est à peu près tout ce que je connaissais de l'astrologie dans la plus grande partie de ma vie, jusqu'à il y a 2-3 ans. Il faut savoir que j'étais de nature assez cartésienne, c'est-à-dire que tout ce qui était, de l'ordre de la croyance, c'était quelque chose que j'avais un peu en horreur. C'est assez intéressant parce que dans mon thème astral, j'ai un carré entre Mercure, qui est la planète du mental, donc de la réflexion, de comment on utilise notre cerveau, est en aspect de tension avec Saturne, qui est une planète qui parle de limitation, de restriction, de blocage. Donc ça veut pas forcément dire que j'étais la meuf la plus fermée d'esprit, mais Saturne est dans ma maison 9, qui est notamment la maison qui parle des croyances et des religions. Et donc, c'est vrai que pendant la plus grande partie de ma vie, jusqu'à mes 28-30 ans, et vous allez voir, c'est assez... j'ai déjà parlé dans ce podcast du retour de Saturne, donc si vous avez déjà écouté, je pense que vous voyez venir la chose. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, en tout cas sur ce tronçon-là. Donc désolée si vous connaissez déjà cette partie-là, je vous promets qu'après, il y a d'autres choses que vous n'avez jamais entendues. Mais voilà, jusqu'à présent, j'étais vraiment dans le «je ne crois en rien», agnostique et c'était très, comme tout dans mon caractère, très affirmé. Voilà, je ne croyais en rien et basta.
Et puis, en fait, je suis partie en 2021 avec, du coup, mon copain, enfin mon copain qui est désormais mon mari, mais en tout cas, on est partis, tous les 2 faire un voyage en Amérique latine et ça concorde avec mon retour de Saturne. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, Saturne dans mon thème astral est en maison 9, qui est une maison qui parle des croyances certes, mais également des voyages lointains. Et de tout ce qui va être en fait, ouverture au monde et qui va permettre à l'âme de s'enrichir par les découvertes, que ça soit par la découverte d'autres cultures, que ça soit par la découverte du coup d'autres croyances, ou en tout cas simplement enfin vraiment découvrir les choses en étant loin de chez soi, ou en découvrant des choses qui sont de l'ordre des grands apprentissages de la vie. On apprend, qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école globalement, c'est ça. Sauf, quand on parle des grandes études parce qu'on retrouve aussi les grandes études dans la maison neuve. Mais ne nous égarons pas. Et donc pendant ce fameux, voyage, on a eu l'occasion pendant les, 6 derniers mois, parce qu'on est partis 1 an, les 6 premiers mois ont vachement été autour de, bah, voilà, découvrir plein de choses, de plus de l'ordre touristique. Mais en fait, dans les 6 mois suivants, on a basculé beaucoup plus dans un espèce de voyage spirituel, beaucoup plus introspectif, plus que spirituel, je dirais introspectif. Et la vie nous a petit à petit menés à, différentes expériences et notamment une retraite, au Mexique qui a duré 2 semaines durant laquelle, on a, fait, pas mal, de choses diverses et variées, de, méditation, de, 3 jours de silence, de cérémonie du cacao, et une cérémonie d'ayahuasca et en fait, pendant cette retraite, quand on est arrivés, eux, ils étaient tous vachement, branchés astrologie et ils nous ont un peu demandé où étaient nos placements et c'est là que j'ai découvert, en fait, qu'on n'avait pas que le signe solaire. J'avais aussi apparemment une lune en bélier dans laquelle je me reconnaissais énormément. Et bon, voilà, globalement, il y avait un peu cette vibe astrologie, tarot, sans que ça soit forcément ultra présent dans la retraite, mais ça a planté une petite graine où du coup, il y avait des livres et j'ai commencé à vouloir lire ces livres-là, bon, qui étaient en espagnol, donc avec le niveau que j'avais, qui était OK, j'arrive à lire, mais globalement, c'est quand même des trucs assez techniques. Donc, je m'y suis intéressée et voilà et en fait, quand on est rentré en France, bah, du coup, mon mec m'a offert un livre. Il m'a offert un livre d'astrologie. Il est passé dans une librairie. Il m'a dit: «Ah tiens, j'ai trouvé ça pour toi, ça pourrait t'intéresser». Et ce qui est intéressant, c'est que sur le moment, je me suis un peu plongée dedans et je ne comprenais pas. Enfin, voilà, je prenais des notes, j'étais très studieuse avec mon petit carnet, hem et c'est pas que je comprenais pas, je comprenais ce qui était écrit, mais ça connectait pas, quoi. Voilà, donc j'ai même pas été au bout du livre, désolé mon amour. Je l'ai laissé pendant un temps sur le côté et puis, voilà, je me suis un peu, désintéressée à ce moment-là de l'astrologie. J'ai repris ma vie, de parisienne, et du coup, j'ai reconnecté avec mes potes, j'ai reconnecté avec plein de choses, mais en tout cas l'astrologie, pour le coup, je l'ai laissé un petit peu dans un coin de ma tête. Et quelques mois plus tard, à Noël, lors d'un Secret Santa, j'ai une amie qui m'a offert un tarot. Elle m'a dit: «Tiens, je suis passée, devant une boutique, et j'ai vu ça et ça m'a fait penser à toi» et ce qui est drôle, c'est que, bah, j'avais pas l'impression, moi, personnellement, d'avoir spécialement dégagé une vibe de tarot, d'astro. Enfin, c'est marrant parce qu'avec le recul, je pense pas spécialement, leur avoir, parlé de la retraite ou je sais pas. Si, je pense que j'avais parlé de la retraite quand même parce que ça avait été hyper intéressant, mais en tout cas, j'avais pas spécialement mis l'accent sur, l'astro, le tarot et donc ça m'a vachement surprise, en fait, qu'elle m'offre ça. Donc sur le moment, bah, j'étais quand même contente, mais je ne savais absolument pas me servir des cartes. Bah, tout comme le livre d'astrologie, en fait, je l'ai rangé dans un coin et je n'ai plus touché tout ça pendant, je sais pas moi, 8 mois, 1 an. Jusqu'à septembre 2023 où, je suis partie en week-end avec des amis et alors là, petit trigger warning, ce que je vais raconter, c'est vraiment intrinsèque à mon expérience. Je n'encourage absolument personne à faire, ce que j'ai fait et c'est pas parce que ça a donné cet effet-là pour moi que ça va le donner pour vous. Vous allez comprendre de quoi je parle, mais encore une fois, vraiment, je n'incite personne à suivre mes traces, sur ce genre d'expérience. Pendant ce week-end-là, en fait, j'ai eu une expérience psychédélique. C'était pas la première fois, comme je l'ai expliqué pendant la retraite au Mexique, il y a eu une cérémonie d'ayahuasca et j'ai eu, d'autres épisodes dans ma vie où je me suis intéressée aux psychédéliques donc je le reprécise, c'est pas quelque chose qui se fait, comme ça, hou enfin, en tout cas, il y a des gens qui le font, dans un but, récréatif et moi, en soi, c'était
le cas, mais par contre, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère, donc il y a un set et setting hyper important à faire. Il faut être encadré avec des gens qui s'y connaissent, et cetera. Donc voilà. Et si je vous raconte ça, c'est parce que moi, en fait, cette fois-là, j'ai eu une expérience qui m'a vraiment, connectée, en fait, à l'univers. J'avais jamais, spécialement en fait, pendant la retraite, spirituelle notamment, j'avais un peu, eu, comment dire? Cette prise de conscience qu'on fait partie d'un grand tout, que tout est connecté, que voilà les hommes, quand je dis les hommes, c'est les êtres humains, sont connectés entre eux, mais aussi avec, tous les écosystèmes et qu'on fait partie d'un écosystème, plus vaste que nous. Mais j'avais jamais vraiment, conscientisé le fait qu'on était sur cette planète au milieu du cosmos, hein. La planète Terre, certes, oui, mais notre position dans le cosmos, beaucoup moins. Et là, en fait, cette nuit-là, j'ai vraiment phasé sur l'espace et j'étais avec, des amis qui s'y connaissent en astrologie d'ailleurs, que vous avez pu entendre sur le podcast et c'est à partir de cette nuit-là, pendant plusieurs, nuits d'ailleurs, j'ai rêvé que j'étais dans l'espace, quoi. Chose qui ne m'était jamais arrivée et je me suis, ouais, ça a ouvert une espèce de brèche en moi de: «Waouh, j'ai vraiment envie de m'intéresser à ce sujet-là» et alors du coup, forcément, mon ami qui s'y connaissait, qui avait étudié, le sujet me donne des recommandations et notamment le fait de suivre Amina Sutter et donc je me plonge là-dedans en bonne scorpion de manière totalement obsessionnelle et à partir de là, je suis rentrée dans une espèce de transe d'apprentissage de: «Il faut que je comprenne, il faut que je sache comment ça fonctionne», et je me suis vraiment plongée là-dedans, mais je ne faisais que ça. C'est drôle parce que j'ai une amie, à un moment donné qui m'avait dit: «Ah mais ça m'intéresse trop moi aussi et cetera, mais comment t'as fait pour avoir un apprentissage aussi, rapide?» Et je lui ai dit: «Mais meuf, moi là depuis, quelque temps, l'astrologie c'est matin, midi, soir, je me lève, j'ai un podcast, je me couche, j'ai une vidéo, entre-temps j'ai eu un livre». Enfin voilà, je vivais astrologie littéralement. Ce qui est rigolo, si on veut reprendre d'ailleurs, les transits de ce moment-là, parce que je pense que c'est intéressant de faire le lien et ça confirme d'ailleurs que, prendre des psychédéliques pour, avoir ce genre d'ouverture, c'est pas forcément quelque chose qui va vous arriver parce qu'en fait moi, je pense que si ça s'est activé, c'est parce qu'à ce moment-là, je vivais des transits aussi hyper intéressants. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma tension entre mon Mercure et Saturne. À ce moment-là, dans le ciel, il y avait en fait ce qu'on appelle en fait, c'est un carré hanté. Il y a, Saturne non, il y a Uranus qui est venu se mettre en opposition avec mon Mercure et donc en carré avec, mon Saturne. Uranus, c'est une planète qui vient bousculer, tout, en fait et donc là, elle touche mon Saturne, elle touche mon Mercure, donc elle vient globalement ébranler mes croyances. C'est quelque chose qui avait déjà été, qui avait déjà été ébranlé par mon retour de Saturne. Voilà, je m'étais ouverte de manière, assez, assez marquante lors de cette période, au Mexique. Mais il y avait un côté un peu plus avec le retour de Saturne, bouleversement un peu plus qui prend du temps, en profondeur, qui fait sauter les verrous petit à petit dans le temps. Là, avec Uranus, en une nuit, il y a tout qui a basculé et ça, c'est très uranien, en fait, finalement. Uranus est arrivé et coup d'électrochoc. Non mais attends, en fait, what the fuck? What the fuck où on est? What the fuck? Mais tout d'un coup, ouais, j'ai une prise de conscience. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passait dans ma maison 11 et Uranus est connecté à la maison 11 et les 2 sont connectés au ciel, à l'espace et donc à l'astrologie et donc voilà, il y a eu cette espèce de coup d'électrochoc où, tout a basculé dans ma tête et comme, je suis de nature très obsessionnelle d'ailleurs, mon Mercure est justement en Scorpion, le coup de jus a fait, que, mon cerveau s'est plugué sur l'astrologie et j'ai je suis vraiment entrée dans un tunnel dessus, quoi. Donc toute cette, période, elle coïncidait avec ma période d'anniversaire, et du coup, là, il y a eu 2 moments intéressants. Un, à mon anniversaire, mes amis m'avaient enfin bref, ils m'ont grave gâtée, mais il restait des sous et donc avec les sous, du coup, je me suis acheté la formation en autonomie d'Amina Sutter du compte «J'aime trop mon signe». J'aime trop ton signe? J'aime trop ton signe, pour apprendre à décrypter un thème astral et parallèlement à ça, deuxième événement assez intéressant, c'est que ma cousine, coucou Margot, qui donnait à l'époque des ateliers sur l'ikigai, m'a proposé de participer à cet atelier. Si vous ne savez pas ce que c'est l'ikigai, en fait, c'est une méthode japonaise pour comprendre ce pourquoi on est fait en regardant quels sont nos talents, quels sont, attendez, je veux pas vous dire de bêtises. Margot, ne me juge pas, j'ai une mémoire de merde. Ouais, en gros, c'est le croisement entre ce que tu aimes, ce pourquoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé
avec tout ça. Et donc en fait, elle m'offre ça, en me disant voilà, donc c'était mes 30 ans et elle me dit: «Ça me ferait trop plaisir, que tu participes à cet atelier-là». Et alors moi, j'étais trop contente parce que, c'est ma cousine déjà, j'adore, passer du temps avec elle, mais au-delà de ça, j'étais très curieuse de voir, quel était cet atelier, quelle était cette méthode et quelle était surtout sa manière de travailler, avec ça. Et mais voilà, moi j'étais bien dans ma carrière, j'étais super bien dans ma boîte. Donc pour rappel, moi je suis responsable communication à la base et je travaille dans une boîte qui s'appelle Écoutable qui, accompagne les restaurants dans leur transition écologique. Donc j'étais super bien à cet endroit-là. Je savais que la com, c'était pas forcément quelque chose, dans lequel je me projetais toute ma vie, mais j'étais pas du tout en train de rechercher une reconversion. Donc je me dis: «OK, je vais aller à cet atelier-là». Enfin, c'était en 2 temps. Mais je sais pas trop ce que je viens chercher, je sais pas trop quel résultat je vais obtenir, je j'y vais par curiosité et par, enfin, voilà, juste pour accepter le cadeau que me fait ma cousine, mais sans vraiment savoir où je mets les pieds, quoi. Et alors là, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette période, donc avec CI, en gros, c'était sur 2 ateliers qui, je pense, étaient à 1 mois d'écart. Bon, le premier, voilà, donc c'est quelque chose où tu poses un peu des mots sur qui tu es, quelles sont tes appétences, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes passions et tout. Et donc moi, je venais de me lancer à corps perdu dans tout cet apprentissage sur l'astrologie. En plus, j'avais ressorti les cartes du tarot. Les 2 se marient très bien, c'est pour ça, je pense que les gens aussi, confondent, astrologue. Dès qu'on dit qu'on est astrologue, on nous demande: «Est-ce que tu tires les cartes?» alors que c'est pas spécialement connecté. Mais la réalité, c'est que bon, il y a un espèce de truc autour de l'ésotérisme où, généralement, on peut on peut très rapidement, tomber dans les 2. Et donc moi, j'étais là avec, mon astro et mes cartes en soif d'apprentissage. Donc qu'est-ce que je note sur la feuille de papier quand on me demande quelles sont mes passions? Moi qui n'avais jamais eu de passion dans ma vie, là, j'en ai une tout d'un coup. Donc je parle de ces nouveaux outils en fait d'introspection et de développement personnel que j'ai découvert. Et puis, le temps passe en fait, le temps passe. Il y a donc ce deuxième atelier et j'ai terminé la formation d'Amina. Et Amina, il faut savoir que, alors je crois que c'est plus vraiment le cas maintenant, elle est un peu en train de changer de format sur ses formations, mais en tout cas, elle proposait un mentoring qui durait 6 mois intensifs où en fait, pendant 6 mois, tu te connectes, tu as des lives, tu as des exercices à faire et elle t'aide à devenir astrologue, globalement. Parce que sa première formation en autodidacte, c'était super, mais en autonomie, pardon, plus qu'en autodidacte, c'était super, mais en fait, il y avait personne pour corriger mes exercices. Elle donne des corrigés évidemment, mais Hem, moi, j'avais besoin qu'on me dise si ce que je faisais, c'était OK ou pas, parce que je trouve que, enfin, je veux pas dire n'importe quoi, en fait. Et surtout, je veux pas dire n'importe quoi, déjà parce que l'astrologie, c'est hyper puissant, et donc ça peut avoir des répercussions aussi de raconter n'importe quoi. Et 2, pour pas décrédibiliser, en fait. J'ai pas envie de commencer à faire des lectures de thème astral et que les gens me disent: «Mais en fait, meuf, tu es en train de raconter n'importe quoi». Donc je commence un peu à zioter ce mentoring, mais c'était 6 mois, c'était quand même une certaine somme, à ce moment-là, enfin, en gros, c'était 2 600 € de mémoire. Donc c'est quand même assez conséquent, surtout que c'était une période où, en gros, moi, mon mec était en train de monter sa boîte et donc c'était, globalement un peu, serré niveau budget et en plus, on se mariait. Donc tout l'argent qu'on se mettait, de côté, c'était, plus pour le mariage que pour commencer à se lancer dans des formations, d'astrologue, quoi. Surtout que, enfin, je suis passée de «je ne connais rien à l'astrologie, je vraiment, je connais R» à «je veux faire une formation à 2 600 € pour être astrologue». Donc moi, dans ma tête, j'étais un peu en mode: «Là, il y a un truc qui est pas, qui est pas complètement OK, quoi». Mais voilà, les ateliers avec ma cousine finalement se passent et ce qui ressort, c'était vraiment une espèce de volonté d'accompagner les gens. J'ai toujours été, très axée développement personnel, c'est un travail que je fais aussi sur moi depuis plusieurs années et j'ai vu à quel point ça avait été bénéfique pour moi. Donc il y avait un espèce de truc de j'ai envie d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux avec des pratiques ésotériques. Donc il y a ça qui se passe. À côté de ça, je vois le mentoring d'Amina et véridique, je vais vous raconter un truc. Franchement, je pense que je pourrais ressortir, heu, je vais ressortir mon journal. Je faisais un bullet journal cette année-là. Alors là, franchement, si je peux vous donner un conseil, les gars, c'est que faire du journaling, surtout quand on étudie l'astrologie, c'est incroyable. Parce que en fait, ça laisse des traces, de ton état d'esprit à ce moment-là. Tu pas forcément obligé de raconter, tous les 4 matins ce qui t'arrive. Mais moi, globalement, c'est une année où comme j'apprenais en plus à tirer les cartes, ce que je faisais, c'est que tous les jours, tous les fucking jours, bon, à la fin, spoiler alert, j'ai un peu, lâché le truc, mais tous les jours pendant, je pense bien, 10 mois,
je me tirais une carte tous les matins et je disais ce que ça m'inspirait par rapport à mon état d'esprit du moment. Et donc c'est hyper précieux, que j'ai ce journal-là parce que ça a été une année vraiment de transformation intense pour moi. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie pro, perso, enfin, c'était l'année de mon mariage, c'était l'année où j'ai réalisé que je voulais être astrologue. Ça a été une année, franchement, ça a été une année de ouf et donc j'ai tout documenté et en fait, hem comme ça a été une période où vraiment, de transition et cetera, je crois non, ça s'est pas passé comme ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis intéressée à Saturne, au transit de Saturne, parce qu'il y a le fameux, retour de Saturne, mais en fait, Saturne, il continue à bouger et il peut venir se mettre à faire d'autres aspects dans votre thème, j'arrive plus à parler. Il peut venir, faire d'autres, aspects tout aussi importants dans votre thème, selon les planètes avec lesquelles il rentre en contact. Et donc en fait, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant». J'ai eu mon retour de Saturne, en 2022. Enfin, en gros, je voulais analyser mon retour de Saturne. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui arrive entre 28 et 30 ans, qui prend du temps. Donc je voulais voir quelles étaient les dates exactement, à quelle, date, Saturne était, vraiment, au sommet de son art dans mon thème par rapport à son degré. Hem et en fait, en allant analyser le transit, enfin, ce transit-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait autre chose qui s'était passé avec Saturne, c'est que Saturne était passé sur mon milieu du ciel. Alors, là, je vais remettre ma casquette de prof et essayer de faire quelque chose d'ultra pédagogique. Si vous avez écouté les anciens épisodes, vous êtes au courant que, en fait, un thème astral, il y a, 2 axes importants. L'ascendant et le descendant, et le fond du ciel et le milieu du ciel. Et je ne vais pas forcément vous réexpliquer ascendant, descendant parce que c'est pas la thématique du jour, mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le fond du ciel et le milieu du ciel, c'est un axe en fait qui parle de tes racines et de la direction que tu as envie de prendre, que ton âme a envie de prendre, ou en tout cas toi que tu as envie de prendre pour t'élever dans cette société. Ça marque le début de la maison 10, qui est la maison notamment de la carrière, mais c'est pas que la carrière, parce qu'en fait, on est dans une société où effectivement la carrière est importante pour l'image sociale, etc. Mais il y a plein de manières de s'élever. On peut s'élever en créant une famille, en s'engageant pour des causes, en créant de l'art, enfin plein de choses. Et donc, bref, moi, Saturne est passé sur mon milieu du ciel. Et les dates sont hyper intéressantes parce qu'en fait, Saturne, c'est une planète lente. Elle est passée sur mon milieu du ciel au début en janvier 2023, qui est le moment où j'ai pris mon poste chez Ecotab, qui était un moment challengeant pour moi parce que j'avais pas travaillé depuis 2 ans et je prenais un poste avec 3 personnes à manager. Et donc ça a été une période de prise en responsabilité, notamment parce qu'à ce moment-là, quand je suis arrivée dans l'entreprise, ma boss m'a dit: «Bah moi je suis enceinte et je pars dans 1 mois en congé mat, donc tiens, je te laisse les clés du camion et ciao bye». Donc un moment de prise de responsabilité vraiment hyper important dans ma carrière. Sauf que Saturne, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué son chemin et puis après, il a rétrogradé. Rétrogradé pour une planète, ça veut dire, bon, c'est une illusion d'optique, hein, elle le fait pas réellement dans le ciel, mais en fait, c'est un effet d'optique. On a l'impression que la planète revient en arrière et donc elle est repassée sur mon milieu du ciel. Quand elle est repassée sur mon milieu du ciel, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Et quand elle est repassée en direct, je vous mens pas, c'est véridique, j'ai les dates, en fait. Attendez. Est-ce que j'aurais pas pu préparer ça avant? Mars, non, c'était en janvier. Voilà, j'ai retrouvé. Donc en gros, on est vraiment, début janvier et je suis vraiment en train de de me battre avec moi-même sur je je sais pas pourquoi, j'ai envie de me lancer et de devenir astrologue et de faire cette formation, mais ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, j'arrêtais pas de tirer en plus les cartes de, la tour, enfin vraiment des cartes qui parlent de transformation profonde et cetera. D'ailleurs, c'était vraiment la thématique de mon année, tu vois? Donc je me battais avec moi-même en me disant: «Mais ça n'a aucun sens de vouloir faire cette formation», mais je c'était plus fort que moi. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'en avais parlé avec mon mec un soir. Je lui avais dit: «Écoute, voilà, j'ai cette formation qui me trotte dans la tête, mais c'est pas raisonnable». Et il m'avait dit: «Bah ouais, c'est peut-être pas raisonnable, mais peut-être que tu devrais attendre pour le faire, pour la prochaine cohorte ou tu vois, donc je sais pas, attendre 6 mois ou 1 an». Et moi, à ce moment-là, vraiment, j'étais: «Ah ouais, ouais, tu raison». Mais je suis rentrée dans un espèce de processus où j'avais l'impression de devoir faire un deuil. Genre, j'ai chialé, vraiment, le soir de cette conversation. Je sais pas pourquoi. Alors, je suis un peu sensible, certes, mais il y avait un espèce de truc de c'était comme renoncer à une part de moi, en fait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais vraiment, c'était obsessionnel. Il fallait
obsessionnelle, je suis Scorpion, OK? Mais il fallait que je fasse cette formation-là et y renoncer, en fait, c'était comme, ouais, faire le deuil d'une part de moi, quoi. Donc bon, finalement, je me suis écoutée et je me suis dit: «Écoute, ça a l'air hyper important pour toi» et mon mec était complètement OK avec ça. Il était: «Ah bah ouais, franchement, si ça te tient à cœur, et si ça te fait réagir comme ça, go». Donc je me suis inscrite à ce mentoring-là et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que cette année-là, le nouvel an, parce que tout ça, ça se passe vraiment, aux alentours du nouvel an. Le nouvel an, on l'avait fait chez des amis et en gros, c'était gros stuff. Ils avaient fait une soirée sur le thème de la dualité et mon mec était, en astrophysicien et moi, j'étais en astrologue. Donc j'ai commencé l'année enfin, astrologue, on n'est pas déguisé en astrologue, mais en gros, genre, c'était le côté genre, lui, il était cartésien, moi, j'étais cartomancienne, et en fait, du coup, j'avais un espèce de déguisement un petit peu, très cliché, de des meufs ésotériques. Donc j'ai commencé l'année en étant déguisée comme la personne que j'allais finalement incarner à la fin de mon année. Et je pense que c'est carrément un appel de mon cerveau qui est là en mode: «Non mais meuf, en fait, c'est la direction que tu as envie de prendre, quoi». Donc ça, c'était marrant. Donc voilà, donc je me suis, lancée, dans cette folle, formation qui a duré 6 mois et en fait, je me voilà, c'est quand même une formation professionnalisante pour devenir astrologue. Mais moi, à ce moment-là, c'était toujours pas ultra clair. J'étais surexcitée par l'idée. À la fois, j'avais signé pour ça, sur le côté, mentoring pour devenir astrologue professionnel. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui percutait toujours pas dans mon cerveau. C'est-à-dire que pendant la formation, j'étais hyper assidue, j'étais à fond, c'était vraiment trop bien comme formation. Mais il y avait un côté de moi qui était un peu en mode: «Mais où est-ce que tu vas avec ça? Enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le c'est quoi le projet, en fait?» Et à tel point que à mon mariage, on a fait une cérémonie laïque, on a eu pas mal de discours et tout et l'astrologie arrêtait pas de revenir. Les gens vraiment parlaient de, voilà, moi et l'astrologie, ma meilleure pote, elle a dit, que j'avais une nat je me rappelle, elle a vraiment eu cette phrase de, «Lou, elle fait jamais rien à moitié». Donc, par exemple, pourquoi partir simplement en vacances quand on peut faire, un an de tour du monde? Pourquoi, courir 10 kilomètres quand on peut faire un semi-marathon? Et pourquoi simplement tirer les cartes quand on peut devenir astrologue? Et en fait, j'ai trop tiqué sur le moment parce que j'étais: «Ah mais pourquoi tout le monde parle de d'astrologie à ce point? Est-ce que j'ai vraiment bassiné à ce point les gens avec ça?» La réalité, c'est que oui, je pense qu'à ce moment-là, je ne parlais que d'astrologie et que, j'assumais pas totalement. C'était quelque chose que c'est pas que j'assumais pas, je le planquais pas. Les gens étaient au courant que je m'intéressais à l'astrologie, mais disons qu'il y avait un petit côté où j'ai pas forcément crié sur les toits, que je faisais cette formation au début. J'étais un peu, dubitative moi-même de la direction que prenait ma vie, je pense et donc bah, courant de l'été, je voyais bien que parce que c'est une formation qui se terminait en novembre, je voyais bien que, bah, à un moment donné, la formation allait s'arrêter et qu'est-ce que j'allais devoir faire, après ça, quoi? Donc j'avais passé l'été à me torturer l'esprit. Je faisais des longueurs dans la piscine, je me rappelle, en écoutant des podcasts sur l'astrologie et je me disais: «Mais en fait meuf, le truc, c'est que si tu veux devenir astrologue, il va falloir que tu te vendes et pour te vendre, c'est probablement par les réseaux que ça se passe. Je le sais, je suis responsable com, donc je connais, mais là, c'était un combat dans ma tête en mode: «Mais tu ne vas absolument pas créer un compte, Instagram, encore moins TikTok et cetera, sur l'astrologie». Enfin, un, syndrome de l'imposteur, 2, trop la honte de s'afficher sur les réseaux. Enfin, tout ton ego qui est là en mode pipi, pipi, pia et donc j'étais vraiment en mode: «Mais, qu'est-ce qui va se passer, quoi?» Et parallèlement à ça, j'avais commencé je crois qu'une des premières fois où j'ai parlé de l'astrologie d'un point de vue plus enfin, mes collègues, j'avais commencé vaguement à leur parler d'astrologie sur le côté, c'est une passion. Mais fin août, je crois qu'on a eu un déjeuner où on n'était pas très nombreux et où pour la première fois, j'ai dit, je sais pas dans quel contexte, mais j'ai dit: «Ah, moi j'aimerais bien peut-être à terme, accompagner des gens, avec les pratiques ésotériques». Je crois que je commençais un petit peu à distiller des des petites gouttes de ce qui allait se passer, mais même moi je savais pas trop, quoi. J'ai une de mes collègues qui m'a dit: «Ah mais pas bientôt, hein, on a besoin de toi» et moi j'étais là: «Non, non, pas bientôt». Enfin vraiment dans ma tête, c'était en mode, enfin c'est dans longtemps, quoi. Et puis la rentrée arrive et j'avais quand même cette petite envie de créer un compte Instagram. Je m'étais dit: «Bon vas-y, en fait, venez, c'est par là que ça se passe. C'est ton taf, tu vas être une grande fille, tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas y aller» et ce qui était marrant, c'est qu'à ce moment-là, du coup, je cherchais un nom, pour mon compte et donc j'étais bloquée, en fait, parce que tant que je n'avais pas le nom, bah, je ne pouvais pas créer le compte et donc je ne pouvais pas commencer à créer du contenu et donc j'étais là à chercher, plein de noms. Alors vraiment d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est que le j'avais comme nom en tête Lucy in the Sky, ce qui est un joli jeu de mots avec Lou voit dans le ciel et une petite référence
aux psychédéliques, mais je trouvais que ça faisait nom de Skyblog. Donc j'étais là genre: «Non, clairement, on va pas faire ça» et donc je cherchais, je trouvais pas et un jour, le 4 septembre, j'ai été prendre un verre avec une fille et alors là, je vais faire encore une petite parenthèse parce que je trouve que c'est un exemple qui est assez, parlant et inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu transcendée et j'espère que ça pourra, vous aider aussi si vous en avez besoin. En gros, quand j'étais au Mexique, quelque temps avant la retraite d'ailleurs, j'étais au sud du Mexique et pendant une activité où on était sur, le lac de Bacalar, on a fait du bateau et on a rencontré des Français et parmi ces Français, donc il y avait une fille qui s'appelle Nour, coucou Nour si tu écoutes cet épisode, qui était en pleine phase de transition. Elle était ingénieure à la base et elle était en train de se reconvertir, en tant que, énergéticienne. Donc elle me parlait de voilà, toute cette transformation qu'elle était en train de vivre et à quel point le regard des autres, surtout quand on est un milieu aussi, terre à terre et cartésien que, le milieu de l'ingénierie et donc elle me racontait un petit peu tout ça, le fait de se lancer sur les réseaux et cetera. Donc on parle de tout ça. Moi, à cette époque-là, très loin de m'imaginer que ça allait être le même parcours, quelques ans plus tard et donc je savais que Nour habitait, à Paris. Je la suivais sur les réseaux sociaux et quand tout ça a commencé à me trotter dans la tête, je me suis dit: «Je vais la recontacter» parce qu'elle était hyper sympa et je vais aller boire un café avec elle et je vais lui demander, comment ça se passe pour elle? Est-ce qu'elle a des recommandations à me faire? Et ce soir-là, donc elle me partage plein de choses et surtout elle me dit: «Lance-toi sur Instagram le plus rapidement possible, attends pas d'avoir terminé ta formation, lance-toi parce qu'en fait, plus tu vas commencer tôt, plus tu vas commencer à prendre de l'expérience, à prendre des followers et puis, finalement quand tu seras enfin prête à te lancer, à faire des lectures de thèmes et cetera parce que tu te sentiras suffisamment formée, finalement le terrain sera préparé» et moi je lui dis: «Mais Nour, j'ai pas de nom en fait» et elle me dit: «Mais on s'en fiche, un nom ça se change». Donc, nomme ton compte n'importe comment et puis au pire, tu changeras. Et là, je vous jure, je sais pas pourquoi ça a créé un déclic dans ma tête et je suis sortie de ce verre-là. J'avais 2 noms, mais j'avais, Astro Because Why Not dans la tête. Un peu le côté enfin moi je dis toujours, Because Why Not et il y avait un peu ce côté, ouais, en fait, déjà, tout ça répondait un peu à toutes ces questions-là de, pourquoi pas en fait finalement? Pourquoi pas être astrologue? Pourquoi pas lancer un compte sur l'astrologie? Et quoi en fait? Qu'est-ce que ça fait finalement? C'est rien. Donc je suis rentrée, j'ai créé mon compte Instagram, hem et dans la foulée, j'avais fait une lecture de thème à une amie, donc je lui avais envoyé un vocal à ce moment-là, parce que, c'est comme ça que je faisais avant. J'analysais tout et puis après je faisais un vocal, d'environ 1 heure que j'envoyais, aux personnes et donc je raconte à mon mec quand il rentre, «Ça y est, j'ai créé mon compte Instagram, trop bien» et cetera et puis je lui dis: «Et puis, trop cool, j'ai eu un retour de ma pote qui m'a dit que, ça avait été trop chouette, cette lecture et cetera» et je lui dis: «Bah, tu regardes, j'ai juste enregistré, un vocal». Je lui ai pas fait écouter le vocal, pas du tout parce que c'est privé, mais je lui ai juste fait écouter, le tout début et il m'a dit: «Ah mais c'est super, on dirait une histoire, c'est comme si tu racontais une histoire d'astro» et là, bim, coup sur coup, je me dis: «Mais attends, mais c'est ça que je dois faire». Parce que je me disais que le podcast, c'était un média qui pouvait me convenir parce que comme vous le savez, j'adore parler. Je pense que vous l'avez remarqué et du coup, je m'étais dit: «OK, faudrait que je trouve pareil un nom» et je voulais pas forcément l'appeler Astro Because Why Not parce que pour des soucis, de référencement, c'est pas vraiment très parlant. Mais là, tout d'un coup, il me dit ça et donc Histoire d'Astro est né le même jour qu'Astro Because Why Not et tout d'un coup, j'avais tout. J'avais mon compte Instagram, j'avais mon podcast et il me restait plus qu'à créer du contenu et c'est ce que je fais du coup, depuis, septembre l'année dernière, oui, le 4. Donc avec du contenu plus ou moins régulier au début, mais petit à petit, ça s'est fait. Et parallèlement à ça, j'ai terminé ma formation. J'ai commencé à donner des consultations au début à mon cercle autour de moi, sans faire payer au début. Mais très rapidement, en fait, je me suis dit: «Bon, voilà, en fait, ça fonctionne», mes proches étaient contents, ils commençaient à en parler autour d'eux et du coup, j'ai commencé à faire des consultations pour des potes de potes et donc du coup à faire, petit à petit rémunérer et mes réseaux sociaux se sont développés, voilà, il y a eu, quelques petits coups du destin, qui ont fait que mes réseaux sociaux ont bien fonctionné assez rapidement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est 5 000 sur Instagram, on est 5 000 sur TikTok, ça fait 10 000 personnes. Moi, je trouve que quand même, genre, je m'attendais pas à ça si franchement, en termes d'objectifs, je m'étais fixé 1 000 au bout d'1 an, et que sur Instagram parce que je pensais pas forcément me lancer sur TikTok. Donc je suis moi-même très surprise d'avoir, dépassé cet objectif-là, qui n'est pas du tout une fin en soi, mais qui fait quand même très plaisir, je dois l'admettre et donc j'ai commencé assez rapidement en début d'année 2023. Non,
2025. À avoir des clients que je ne connaissais absolument pas. Il y a eu vraiment je me rappelle la première cliente que j'ai eue, c'est Sylvie. D'ailleurs Sylvie, si tu nous écoutes, j'ai l'impression d'être une animatrice radio depuis tout à l'heure, je passe des petits coucous à Margot, à Nour, à Sylvie. Non mais en vrai ça me fait trop plaisir, je sais que certaines personnes m'écoutent et qu'après enfin bref. Ça me fait plaisir de passer des petits coucous comme ça. Et donc voilà, donc j'ai commencé à donner des consultations et aujourd'hui, donc là ça fait 1 an et j'ai donné, attendez je vais vous dire, j'ai fait 80 lectures de thème astral. Ouh! De thème astro du coup. Heu, oufissime. Et si vous avez pas, du coup, suivi cette petite, là où j'en suis aujourd'hui, où est-ce que j'en suis 1 an plus tard? Et je suis en train de me lancer à mon compte. Le 10 septembre marque le début de ma nouvelle vie parce que je passe en freelance pour ma boîte actuelle 2 jours par semaine, mais les 3 autres jours, plus le week-end seront alloués à l'astrologie. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'avoir du temps à allouer comme ça à l'astrologie, d'avoir du temps pour arrêter de faire mes consultations le matin entre midi et 2, le soir, mes vidéos n'importe quand, etc. et d'être dans le rush. Donc je suis trop contente. C'est vraiment hyper excitant. J'ai trop de gratitude aussi pour tout ce chemin parcouru, mais aussi tous les coups de pouce que j'ai eus. Et c'est beaucoup lié à mon entourage qui m'a vraiment porté là-dedans et le fait d'être entourée de personnes bienveillantes. Par exemple, ouais, c'est vrai que j'ai pas raconté toute cette histoire, mais je l'avais déjà raconté dans un autre épisode, donc je vais peut-être pas repasser là-dessus. Mais du coup, j'ai annoncé en février 2025, là, cette année, à mon entreprise que je comptais partir. En fait, elles m'ont demandé où est-ce que je me voyais l'année prochaine et comment elles pouvaient m'aider à évoluer dans ma carrière. Et en fait, moi, je leur ai dit de manière objective que moi, ma carrière de communicante s'arrêtait, allait s'arrêter parce que voilà, j'avais envie de me lancer dans l'astrologie et du coup que je me projetais pas à plus d'1 an. Donc on avait un peu fixé l'automne pour que je parte. Finalement, ça s'est fait un peu plus tôt. Finalement, ça s'est fait dans des termes où je pars pas totalement, mais ce qui m'arrange complètement, parce que je suis trop bien dans cette entreprise et ça me permet aussi de me lancer de manière un petit peu plus sécurisée financièrement parlant. Et donc voilà où j'en suis. J'aurais tendance à dire que c'est assez fluide et assez magique. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé ma voie, moi qui en fait et toujours été un peu envieuse des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient faire de leur vie, des personnes qui avaient des passions, des personnes qui savaient où elles allaient. Moi, j'étais un peu en mode, moi, j'ai choisi la com parce qu'il fallait choisir quelque chose, j'ai pas de passion. Et en fait, tout s'est déclenché. Et je pense pas que ça soit quelque chose de très, comment dire, pas commun, peu commun. Ouh là, le soleil est en train de se coucher, donc si la luminosité baisse et que vous ne me voyez plus, c'est normal. De toute façon, on arrive à la fin du podcast. Mais voilà, je pense que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des déclics comme ça. La seule différence, c'est que moi, je me suis écoutée et je me suis pas posé 1000 questions. Enfin, si, bien sûr, je le disais tout à l'heure dans mon journal, j'étais là en lutte avec moi-même. Mais j'ai osé, en fait, j'ai osé. J'ai osé me dire, c'est pas grave, on se lance, on y va, on sait pas où on va, c'est chelou, c'est difficile d'assumer qu'on va devenir astrologue, etc. Encore que tout le monde a fait un accueil hyper plutôt positif à cette évolution-là. J'ai été hyper soutenue par mes proches, hyper étonnée de leur réaction et franchement, c'est trop chouette. Mais tout ça pour dire que voilà, globalement, ce qui manque parfois, c'est juste l'impulsion. Et si du coup, t'écoutes cet épisode et qu'il y a des choses dans ta vie que tu as envie de faire, mais que tu n'oses pas parce que tu dis que c'est pas pour toi, parce que tu te mets des contraintes, parce que c'est vrai que franchement, de vous à moi, je le sais, hein, c'est facile entre guillemets. J'ai pas encore d'enfant. J'ai un mari qui va pouvoir m'aider financièrement parlant parce que du coup, il est aujourd'hui dans une situation financière qui va permettre de prendre le relais par rapport à moi. J'ai cette entreprise qui me tient encore par la main et qui me permet pendant quelques mois de faire une transition en douceur. Oui, bien sûr. Franchement, j'ai des conditions qui sont idéales, mais c'est aussi quelque chose que j'ai créé parce que tout simplement, j'ai osé me dire, ok, on y va. Et ça, je pense que c'est le plus important. Une fois que tu acceptes de suivre ton intuition et de te dire, même si ça n'a aucun sens, je vais le faire parce que je sens que c'est ce que je dois faire au fond de moi. La vie, elle envoie des, on dirait un bruit de fessée. Elle n'envoie pas des fessées. Elle peut envoyer des fessées si tu n'écoutes pas ton intuition et que tu te mets des œillères, que tu veux pas t'écouter. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont bloqués dans des situations où vraiment la vie semble leur mettre des espèces de signaux de tu vois bien que c'est pas dans cette direction que tu dois aller, alors pourquoi tu t'entêtes? Et moi, du coup, j'ai eu l'impression que
Et bah, justement, j'avais pris la tangente. Je pense que, il y a c'est toute une histoire de vie, hein, qui mène à vouloir, s'affranchir des dogmes, des obligations, enfin, c'est sûr que, bah, la personne que je suis aujourd'hui, qui a traversé pas mal de choses, et sûrement, enfin, en grande partie responsable de ce qui est en train de se passer. Ça veut rien dire ce que je suis je suis en train de dire évidemment que je suis responsable de ce qui est en train de se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, voilà, je me suis écoutée, je me suis acceptée, je me suis envoyé du love et du coup, la vie me soutient, dans ce parcours-là, j'ai l'impression. Voilà, donc le message que j'ai envie d'envoyer avec ce podcast, c'est: écoutez-vous, croyez en vous et lancez-vous. On n'a qu'une seule vie, en fait. On n'a qu'une seule vie, c'est tout. En fait, il y a pas de ouais, mais je le ferai plus tard. Mais en fait, demain, tu vas te prendre un camion, ça se trouve. Je suis désolée, mais c'est horrible, mais c'est vrai. C'est vrai. Et demain, ça se trouve, la société, elle va s'effondrer. J'y crois beaucoup. Trêve de plaisanterie, qui n'est pas une plaisanterie, mais je pense vraiment que en fait, faut arrêter de se dire: «Ouais, je le ferai plus tard parce que ceci, parce que cela, parce que machin, les enfants, parce que mon mec, il fait ceci». Non, mais en fait, écoute-toi, t'es une personne avant d'être une maman, avant d'être une femme. Là, je parle au féminin, mais c'est pareil, si tu un mec, en fait, il y a un moment donné, c'est ta vie. C'est ta vie, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire? Et c'est facile pour moi de regarder en arrière en disant, parce que voilà, ça y est, moi, j'ai trouvé ma voie et donc, je veux pas avoir l'air d'être dans le jugement et dans le: «Allez-y les gars» et cetera machin. Mais c'est juste vraiment moi, c'était pareil, genre, j'étais dans un moment où financièrement, c'était pas du tout une bonne idée. Il y avait plein de choses qui me disaient que c'était pas enfin, que j'aurais pu m'écouter ma voix dans ma tête me dire: «Le fais pas». Mais je l'ai fait et bizarrement et ça, c'est un truc qu'on m'a toujours dit et que je trouve très vrai, quand on arrive face à une falaise, on a toujours l'impression que sauter, ça va être horrible et en fait, tu fais le saut et derrière, il y a juste la liberté et le bonheur, tu vois? Et ce saut, bah, c'était juste le saut de la libération. Donc, j'espère que ça pourra tomber dans l'oreille de personnes qui en ont besoin. Et sinon, bah, j'espère juste que vous avez aimé écouter cette histoire. J'espère que ça pourra vous inspirer ou simplement que vous serez content d'en savoir un petit peu plus sur moi qui vous parle à ce micro depuis 1 an. Et je voulais juste aussi vous dire, un grand merci pour, bah, tout, le soutien que vous m'envoyez, les messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux. Je reçois vraiment des choses mais trop chou et qui me font trop plaisir et les gens qui viennent me voir en consultation, qui après, enfin, me font des retours super. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est précieux pour moi. Donc merci infiniment pour tout ça, votre soutien, vos écoutes et on va continuer. Voilà. Voilà, bah, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Attends, reste 2 secondes. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Si tu apprécies mon contenu, s'il te plaît, lâche-moi un petit like pour m'aider dans le référencement, franchement, ça m'aiderait trop. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Astro Because Why Not, et surtout, bah, n'hésite pas, si tu souhaites faire une consultation avec moi, tu peux retrouver toutes mes informations concernant mes lectures de thèmes sur le lien de mon site disponible en description ou sur mes réseaux sociaux @astrobecauseWhyNot. Tu peux aussi m'envoyer un petit mail à astrobecauseWhyNot@gmail.com. À très vite.